Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi mathématique. Comme la fois dernière, tu vas devoir prendre cette feuille pour essayer de retrouver tous les carrés, d'accord? Donc tu vas la mettre pour le moment face cachée et quand je te donnerai le signal de départ, tu la retourneras. Tu compteras le plus vite possible le nombre de carrés présents sur cette feuille et tu écriras ce nombre sur ton ardoise. Tu vas avoir 10 secondes. Top départ! Très bien, on se retrouve maintenant pour essayer de trouver une réponse à la question que je t'avais posée, c'est-à-dire identifier les différents carrés. Pour ceci, tu vas pouvoir utiliser les bandelettes de papier comme la fois dernière, mais aussi le gabarit d'angle droit que nous avons créé lors de la dernière vidéo. Je vais te laisser un petit temps pour essayer de retrouver les carrés en utilisant ces deux ustensiles. C'est parti, on se retrouve après pour l'explication. Je vais maintenant te montrer la technique pour repérer les carrés sur cette feuille. On va utiliser les propriétés suivantes. Un carré possède 4 côtés égaux, mais aussi 4 angles droits. Comme tu le vois sur ces différentes figures, tous les angles des quadrilatères ne sont pas identiques. Certains sont plus écartés, moins ouverts. Les angles des carrés sont particuliers, on les appelle les angles droits. On va devoir maintenant vérifier pour chaque figure si elle possède bien 4 angles droits et pour cela, on va utiliser le gabarit que l'on a fabriqué la fois dernière. Je vais maintenant superposer mon gabarit d'angle droit au-dessus des différents angles de A. Ainsi, je vais pouvoir vérifier si ces angles sont des angles droits. Comme tu le constates, les 4 angles de A sont des angles droits. Je vais le coder sur la figure par ces petits carrés dans les angles. J'ai également vérifié que les 4 côtés de A étaient égaux. C'est le cas, je le code avec un petit trait sur les côtés. A est donc un carré. Je vais maintenant vérifier la figure B en plaçant mon gabarit d'angle droit dans un des angles et comme tu le vois, il n'est pas superposable avec l'angle. B n'est donc pas un carré. Je vais procéder de la même manière avec la figure C. Et une fois encore, on remarque que le gabarit de l'angle droit n'est pas superposable avec un des angles de C. C n'est également pas un carré. Je vais maintenant vérifier que tous les angles de D soient des angles droits grâce à mon gabarit. Et comme tu peux le constater, les 4 angles de D sont des angles droits. Je vais donc pouvoir le coder de la même manière que pour A et je vais vérifier également que les 4 côtés de D soient égaux. C'est le cas et donc j'ai pu coder en mettant un petit trait. D est aussi un carré. On a donc pu voir aujourd'hui que les deux propriétés du carré sont qu'il doit avoir 4 côtés de même longueur, mais aussi 4 angles droits, comme tu peux le voir sur la leçon. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je te dis à bientôt. Au revoir les enfants!